On raconte tous des histoires. Qu'on soit écrivain, bien sûr, mais également qu'on soit professeur, vendeur, élève, ou même simplement un être humain. Hé Roger, comment ça va? Oh, tu sais, la routine, hein. Y a mon fils qui m'a réveillé à 3 heures du matin parce qu'il était en train de s'étouffer. Bon, du coup, je me suis dit, je vais l'emmener aux urgences. Puis là, il y a ma femme qui me fait remarquer, non mais un lendemain de fête, les urgences, elles seront pleines à craquer, hein. Jamais ils réussiront à faire passer notre fils. Bon, elle avait pas tort. Du coup, je me suis dit, allez, on va appeler SOS médecin. Sauf que SOS médecin, c'était pareil, hein. Ils étaient occupés, les lignes, elles étaient toutes occupées. Et pendant ce temps-là, bah, il y avait mon fils qui était toujours en train de s'étouffer. Donc, je vais pas te mentir, je commençais un peu à m'inquiéter quand même. Et puis là, j'ai une idée brillante. Tu sais, je lui fais la manœuvre Heimlich. Heimlich. Ouais, voilà, celle-là. Et puis, il y a un bonbon, tu sais, les bonbons durs là qu'il faut sucer qui s'envolent de sa bouche et qui tombent par terre. Alors je sais pas où il l'avait trouvé, hein, peut-être dans la chambre de son frère, je pense. Mais en tout cas, il est en train de s'étouffer avec. Je savais que c'était dangereux ces trucs-là, mais ça fait peur quand même, hein. Et toi, ton week-end, ça s'est bien passé? Oh, moi tu sais, hein, la routine. La question aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce qu'on raconte des histoires? La réponse me paraît simple, mais elle est difficile à expliquer d'un point de vue biologique ou quoi que ce soit, etc. Parce que je sais qu'il y a quelque chose dans notre cerveau qui fait qu'on aime une histoire. Mais je sais pas ce que c'est, je sais pas pourquoi c'est là, je sais pas trop, je sais pas trop, on va pas se mentir, je suis pas scientifique, hein, voilà. Moi ce que je sais c'est faire des histoires, raconter des histoires, voilà, moi je suis sur les histoires. Ce que je peux vous dire par contre en tant qu'écrivain, je me considère comme écrivain, y a pas de raison, c'est que une histoire, quel que soit le contexte, hein, je vous parle pas là que des histoires qu'il y a dans les films ou quoi que ce soit, je vous parle d'une histoire que vous pouvez raconter lors d'une présentation que vous faites pour un exposé pour votre classe de 6ème ou pour votre patron, peu importe, n'importe quelle histoire, son but premier, ça va être de captiver l'attention de la personne en face. Ok, alors ça vous l'avez probablement déjà ressenti si vous avez fait des présentations, et je pense que vous avez tous fait des présentations, quel que soit le contexte. Souvent, si la présentation n'est pas forcément passionnante, les gens ont tendance à s'endormir, voilà, à s'ennuyer, clairement. Et le but de l'histoire, c'est de ne pas avoir ça, en fait, de faire en sorte que la personne écoute jusqu'au bout. Parce que quand on raconte une histoire, on a un message à faire passer. Toutes les histoires ont un message à faire passer. Et l'histoire en elle-même, c'est juste la pilule de sucre autour de la dragée qui permet de faire passer l'histoire plus facilement. L'objectif de l'histoire premier, à mon sens en tout cas, c'est de captiver le public pour qu'il écoute jusqu'au bout. Le deuxième objectif, c'est de faire en sorte qu'ils s'en souviennent mieux de l'histoire. Pareil, au niveau du fonctionnement du cerveau, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui se met en place et tout, mais je sais qu'une histoire sera bien plus facilement retenue que des faits additionnés les uns derrière les autres, sans logique aucune. Par exemple, qui n'a jamais entendu la phrase « Mais où est donc Ornicard ?» Bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas entendu en fait, mais c'est une phrase utilisée en cours de français pour se souvenir des mots mais, où, est, donc, or, ni, écart, qui sont probablement des mots très importants, j'ai oublié à quoi ça servait, mais en tout cas je me souviens de la phrase et je me souviens des mots. Pourquoi? Parce que cette phrase-là, même si elle est toute simple, c'est déjà le début d'une histoire. On a un personnage qui s'appelle Ornicard, on sait qu'il est perdu, et on sait qu'il y a un autre personnage qui le cherche, le personnage qui pose la question. C'est très simple, mais ça n'empêche qu'on commence déjà à avoir quelque chose qui nous permet de mieux mémoriser. Et c'est le concept de toutes les phrases, toutes les phrases qui permettent de mémoriser des mots en fait, ou de mémoriser quoi que ce soit. Quand vous mettez une phrase pour mémoriser, comment on appelle ça? Tous les moyens mémotechniques qui se basent sur des phrases se basent en fait sur des histoires. On raconte une histoire pour se souvenir de ce dont on veut se souvenir. Et ça marche beaucoup mieux. Pareil, dans le même concept, les histoires servent aussi à mieux apprendre. Notamment quand on est enfant, mais un truc qui va peut-être vous choquer, c'est que ce qui marche bien quand on est enfant, ça peut marcher pendant toute notre vie. Alors on a toujours tendance à arrêter les jouets, les histoires comme ça quand on grandit, parce qu'on se dit « oh c'est pour les enfants ».
Bah, en fait, notre cerveau, il fonctionne à peu près de la même manière, on va pas se mentir, il s'est développé, certes, mais n'empêche que ce qui lui plaisait quand il était enfant, bah, ça lui plaît toujours. Bref, quand on est enfant, on nous raconte des histoires pour apprendre des leçons de vie importantes. Par exemple, le conte du petit chaperon rouge qui nous apprend à nous méfier des étrangers. Non, c'est ça, le petit chaperon rouge à la base. L'histoire de Hansel et Gretel qui nous apprend à nous méfier des étrangers même s'ils nous donnent des sucreries, ce qui est aussi une leçon très importante, qui va s'ajouter sur la première. Le concept de l'histoire, c'est que ça nous permet mieux d'apprendre parce que ça enrobe ce qu'on a à apprendre. Ça ne nous dit pas juste méfie-toi des étrangers, ça nous explique pourquoi est-ce qu'il faut se méfier des étrangers. Et ça nous l'explique d'une telle manière qu'on comprend, même sans avoir forcément à dire à la fin, bon bah du coup vous avez compris, méfiez-vous des étrangers, même sans avoir à placer une morale à la fin, on peut comprendre si l'histoire est bien faite, qu'est-ce qu'on est censé en apprendre. Parce que, encore une fois, notre cerveau, d'une manière que personne aujourd'hui ne comprend pas, nous permet d'apprendre grâce aux histoires, de comprendre ce qu'il y a derrière l'histoire. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai un petit peu comment est-ce que l'histoire nous raconte une vérité très importante. Voilà, vidéo qui va apparaître juste là d'ailleurs, pour votre simplicité. Et une autre vidéo qui va apparaître là qui parlera d'autre chose si jamais ce sujet ne vous intéresse pas, ou si vous l'avez déjà vu d'ailleurs. Bref, moi je vais rester dans le coin de toute façon à vous raconter des histoires, vous expliquer un peu tout ce que je sais sur les histoires parce que bah ça me passionne tout simplement. J'aime beaucoup les histoires. Voilà, j'aime beaucoup en écrire, j'aime beaucoup en raconter, j'aime beaucoup en écouter, j'aime beaucoup en lire, j'aime beaucoup en